Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Vincent, Salut Carole. tu vas bien? Oui, très bien et toi? Oui, super. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. En plus, tu es le deuxième homme solo à venir Ok. témoigner. Donc franchement, bravo. Écoute, merci. Content d'apprendre que je suis le deuxième. J'espère que ça va pousser plus d'un après à venir après moi. Bah écoute, je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un peu différent de d'habitude parce Mhm. que on va pas parler d'une belle, histoire d'amour, mais plutôt de comment se remettre, d'une rupture amoureuse après, une relation, toxique. Ouais. Donc voilà, tu m'as contactée pour, me partager ton témoignage, ton parcours et un peu, tout ce qui tourne autour de ce que tu vis, actuellement et je me suis dit que c'était une super bonne idée et du coup, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Écoute, avec plaisir et très content de pouvoir partager ça avec toi et ta communauté. Trop chouette. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Vincent, j'ai 33 ans. Je vis dans le sud de la France et actuellement, je suis directeur commercial pour une entreprise de service. Donc voilà, donc c'est on va dire un background assez classique. Et puis voilà. Super. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on revienne au début de cette histoire dont tu voudrais nous parler et Ouais. que tu nous racontes un peu, bah, comment, cette histoire, elle a commencé et puis, tu vois, au fur et à mesure, peut-être, bah, les signes, qui ont commencé à venir petit à petit dans cette relation et qui t'ont un peu peut-être, mis la puce à l'oreille que quelque chose, n'allait pas forcément. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, alors tout a commencé il y a de ça, je dirais 2 ans et demi. En fait, c'est une personne que j'ai, rencontrée par hasard parce qu'on, avait des relations communes. En fait, elle, travaille pour une entreprise pour laquelle j'avais travaillé, enfin j'avais travaillé pour une filiale de cette entreprise-là. Donc de fil en aiguille, on s'était rencontrés, on avait, fait un premier dîner ensemble, qui était, très sympa, honnêtement, ça s'est très bien passé et ce qui se passe, c'est qu'après ce dîner-là, malgré, le fait qu'elle m'ait dit que, bah, tout s'était bien passé, qu'elle avait adoré le dîner, qu'on se revoyait quand je voulais, elle m'avait un peu ghosté et ça a duré presque un an et en fait, pendant un an, je dirais pas que je lui ai couru après, mais je l'ai gardé en tête, en fait. J'arrivais pas vraiment à me détacher, je l'expliquais pas trop non plus. Mmh. Parce que voilà, peut-être que j'avais eu, enfin, je vais pas dire le coup de foudre, mais voilà, j'avais eu quelque chose, on va dire. Ça a Ouais. duré un an et après derrière, on s'était recroisés, à l'occasion d'un tournoi sportif, un peu par hasard d'ailleurs. À partir de ce moment-là, on avait recommencé à échanger, jusqu'à se mettre ensemble, voilà. OK, ça marche et du coup, toi, tu te dis, ouais, quand tu l'as rencontré, tu l'as gardé, pendant, 1 an, dans ta tête. Entre-temps, tu avais pas eu, de relation ou Non, non, du tout, du tout, c'est vrai que j'étais un peu bloqué même, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi, je l'avais un peu en tête et c'est vrai que après, c'était pas, on va dire, je dirais pas que j'ai eu des occasions, mais je sortais souvent avec mes amis, je croisais du monde, je rencontrais pas mal de monde en fait, et donc du coup, j'aurais pu, mais j'avais pas cet intérêt-là en fait. Ça me bloquait aussi un peu parce que je l'avais toujours en tête et je sais pas si c'était au fond de moi, je pensais que il allait se passer quelque chose ou quelque chose qui n'était pas terminé peut-être aussi. Il mmh. fallait que j'aille au bout des choses, donc c'est peut-être ça. Mais voilà, du coup, pendant un an, non, je n'ai absolument rien eu. OK et du coup, donc quand, débute cette relation, comment ça se passe un peu, ces débuts? Ça se passe plutôt bien, on échangeait beaucoup par message, on se voyait assez souvent. Après, j'ai peut-être un côté aussi romantique, mais j'avais prévu plein de choses, assez sympas comme, la première fois qu'on a redîné ensemble, c'était dans un resto assez huppé de ma ville. Après d'ailleurs, on a fait 2-3 week-ends ensemble. Donc on va dire que les 3-4 premiers mois, c'était vraiment très bien. Et puis de toute façon, après, je pense qu'on apprend aussi à connaître la personne parce qu'au-delà de ce premier restaurant qu'on avait fait il y a 1 an avant, je la connaissais pas non plus vraiment. Donc voilà, après j'avais eu des échos sur elle, qui étaient, pas forcément positifs honnêtement. Mais OK. voilà, je faisais un peu abstraction et je me concentrais plus sur ce qu'elle me disait et ce qu'elle faisait.
Donc oui, les premiers mois, ça se passe bien. Bon, tu avais eu un peu ces échos parce que du coup, vous aviez des personnes en commun, enfin, des personnes. Ouais, on avait pas mal de personnes en commun. Bah, déjà, l'un de mes meilleurs amis travaillait dans la même entreprise qu'elle. Si tu veux, cette entreprise a une filiale côté sport et je connaissais pas mal des sportifs de l'autre côté parce que j'ai un passé aussi de sportif et après, de toute façon, dans ma ville, c'est un petit monde, donc ça va très vite. Et donc, du coup, j'avais eu des échos d'une dizaine de personnes, hein, différentes en plus. Après, c'était jamais les mêmes histoires, mais c'était jamais non plus très brillant, on va dire. Mais j'avais eu une discussion aussi avec elle à ce sujet-là. Elle m'avait expliqué que c'était que des rumeurs ou que c'était infondé. Elle avait été honnête sur certains points, dans des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais, on va dire, pris sa parole comme vérité. Et j'avais un peu fait abstraction de tout ce qu'on me disait autour. Oui, puis, bon, il y a toujours un peu ce bénéfice du doute et puis du fait que, bah, la personne aussi, elle peut peut-être changer, évoluer Exactement. et que, Exact. voilà, on juge pas le passé non plus, enfin voilà. Exactement. Ben, j'étais parti de ce postulat-là et en plus, je m'étais dit que peut-être que voilà, comme il y avait rien eu de très sérieux en fait avec, toutes les personnes qu'elle avait pu fréquenter avant moi, par rapport à ces histoires, je me suis dit que si on se lançait dans quelque chose de sérieux, bah, comme tu disais, ça peut potentiellement la changer et voilà, je partais de ce postulat-là et je me suis dit que ça allait le faire. Mmh. Et du coup donc ces premiers mois se passent bien. Qu'est-ce qui va faire que ça va un peu basculer dans un autre schéma? Alors honnêtement, je vais pas dire que ça a mis du temps en fait, vraiment à basculer dans un autre schéma parce que on va dire, je vais séparer, on va dire, en plusieurs temporalités. D'abord, il y a les 3 premiers mois qui se passent très bien. Honnêtement, de mon côté, il y a aucun souci. Derrière, il y a 3 mois qui suivent où ça se passe toujours très bien, mais il y a des choses qui me dérangent et des sur des sujets pas forcément hyper importants ou des réactions que je comprenais pas forcément, mais on va dire que j'arrivais à les oublier, à faire abstraction et peut-être me remettre en question et d'une façon un peu oublier mon avis. Donc voilà, donc il y a eu 3 mois comme ça, mais on va dire, je voulais pas le voir. Grosso modo, je voulais pas le Mmh. voir, même si voilà, il y avait certains premiers signes. Et après le vrai, élément déclencheur, ça a été en décembre. Pour être très transparent, en fait, on venait de s'installer ensemble. Ça faisait, 6 mois qu'on était ensemble, donc on venait de s'installer et je crois qu'on s'est installé début décembre et mi-décembre, elle avait une soirée d'entreprise où elle allait, elle m'avait prévenu, donc il y avait aucun problème. Moi, je suis allé me coucher assez tôt parce qu'elle, je savais qu'elle pouvait rentrer tard et je crois que la soirée devait finir vers 2 heures du matin et à 4 heures du matin, en fait, je suis réveillé parce qu'elle rentre dans l'appart et elle ouvre la porte, elle claque un peu les portes et tout. Donc bon, je me dis, bon voilà, elle est rentrée de sa soirée. Je me suis dit, bon, 4 heures du matin, ça fait quand même tard parce que c'était pas non plus hyper loin et 2 heures pour rentrer. Je me suis dit, mais bon, on sait jamais, les après-soirées, on sait jamais ce qui peut se passer. Et en fait, ça a été voilà le premier événement choquant, c'est que je me suis réveillé parce qu'elle ne venait pas se coucher. Et donc du coup, je suis allé dans le salon et je l'ai trouvée avec un autre homme dans le salon, sur le canapé. Donc ça m'a fait très, très, très bizarre, honnêtement. Après, la personne s'est présentée rapidement en me disant: «Oui, bonjour, je suis untel, j'ai été un peu trop bourré, donc je pouvais pas rentrer chez moi». Je me suis OK. dit: «Bon, voilà» et je suis allé me recoucher. Désolée, je te coupe, mais il se Pas de passait souci. rien? Enfin, ils étaient Non. juste tous les 2 OK. Ouais. Non, sur le canapé, il se passait rien. Donc du coup, OK. je vais me recoucher et au bout de 20 minutes, elle est toujours pas allée elle est toujours pas venue. Je dis voilà, pour un pote qui est censé juste dormir sur le canapé parce qu'il était bourré, je me dis: «C'est quand même très bizarre». Donc je me Mmh. relève en prétextant d'aller boire de l'eau et là, je les retrouve sur le canapé et elle était couchée sur son épaule, adossée sur son épaule. Donc là, je m'énerve un petit peu, je vais pas te mentir, je m'énerve un petit peu, je lui dis que c'est pas normal et cetera et je repars dans la chambre et on va dire dans les 10 secondes qui suivent, j'entends la porte d'entrée claquer et elle vient se coucher. Donc j'essaye d'avoir une discussion avec elle, mais elle avait honnêtement tellement bu d'alcool que c'était absolument impossible. Donc du coup, je trouvais ça quand même très louche parce que pour une personne qui était soi-disant complètement bourrée, qui devait dormir sur notre canapé et qui pouvait pas rentrer chez lui, au moment où je m'énerve, il rentre chez lui directement. Donc je me suis Mmh. dit voilà, c'est vraiment très bizarre. Et en fait, du coup, j'ai du mal à dormir, donc je vais dans mon salon. Je la laisse se coucher parce que comme je te disais, je pouvais pas discuter avec elle et sur la table de notre, séjour, je tombe sur des, photos de la soirée donc prises par un photobooth où, bah, ils étaient en train de s'embrasser. Que voilà, donc là, je m'énerve, je vais la réveiller, toujours impossible de discuter avec elle. Honnêtement, je fais une nuit blanche, mais bon déjà, bah, j'avais l'impression d'être, enfin, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal et en plus, je me suis dit, en plus de voilà, faire ça, de le ramener à la maison, sachant ce qui s'est passé, entre-temps et beh, après forcément tu as le doute, hein. Tu te dis en 2 heures entre la fin de la soirée et le moment où ils sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça tournait Mmh. aussi en boucle dans ma tête, mais voilà. De le ramener à la maison, en plus de ça, je me suis dit: «Bon, c'est pas non plus ultra respectueux» et c'est vrai que là, voilà, ça a été vraiment le point de départ, on va dire. Ouais, sacré point de départ, hein. C'est Voilà. clair que là,
J'avoue que, bah, déjà, il y a pas de respect, hein, clairement. Mmh. Tu chez vous, ramener quelqu'un, qu'en plus toi tu découvres par hasard, qu'il s'est passé quelque chose entre eux la soirée. J'avoue que là, il y a rien de logique dans ce qui se passe, dans cette Non, histoire. C'est pas normal. non, non, exactement. Du coup, suite à ça, le lendemain, est-ce que vous avez pu avoir une discussion, que tu as pu avoir plus d'informations là-dessus? Ouais, je suis allé discuter avec elle, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit qu'elle était complètement bourrée, qu'elle voulait pas le faire, mais que voilà, elle a perdu contrôle, qu'elle avait pas mangé, beaucoup bu, donc voilà. Elle m'a dit qu'elle avait un blackout total sur la soirée, mais bon, moi, j'ai quand même du mal à y croire, mais bon, après, on va dire que elle a le bénéfice du doute, même si j'aurais pas dû lui laisser. Et elle, voilà, elle me dit: «Non, mais j'ai pas envie de te perdre pour ça, voilà, j'ai fait une énorme erreur, je suis désolée». Donc voilà, on a discuté et finalement, j'ai décidé de passer l'éponge pour cette fois-là parce que je me disais que, bon, une erreur, ça peut arriver et d'un autre côté, j'étais très amoureux aussi, je voulais pas forcément la perdre. Donc Mmh. voilà, donc après je lui ai dit: «Bah, va falloir que tu me prouves certaines choses» parce que au delà de ce qu'elle a fait, elle avait quand même une fâcheuse tendance en soirée à être très, 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 très proche, de n'importe quel homme qui allait lui parler. Moi je Mmh. trouvais ça un peu bizarre. Je lui avais fait une mise au point qu'elle avait respectée pendant un moment, honnêtement, je vais être honnête, elle avait fait des efforts, mais j'avais trouvé ça bizarre et voilà, tout cumulé plus, sa réputation et ce qui traînait sur elle avant qu'on se mette ensemble, voilà, ça commençait à faire beaucoup. Oui, bah, ce qui est compréhensible, enfin, Ouais. surtout, là, dans une relation, d'exclusivité, où normalement, tu pas censé aller, draguer, à droite à gauche, en soirée, Exactement. Après, je sais pas vraiment si elle draguait. Après, elle m'a dit qu'elle a été longtemps célibataire, donc c'était l'habitude de parler comme ça en soirée. Mmh. En soi, je peux tout entendre, je pouvais tout entendre à l'époque du moins et je pouvais, voilà, lui laisser le bénéfice du doute en disant: «Bah, il faut que peut-être elle se réhabitue et voilà, ça va venir». Mais voilà, il y a quand même eu un Mmh. 1er événement, on va dire. Et du coup, donc, suite à ça, j'imagine que ta confiance, elle a quand même été un peu, brisée. Comment, se passe, la suite de votre relation? Est-ce que tu arrives à passer au-dessus et à faire, en sorte que ça continue Mmh, positivement? alors oui, ça a continué, on va dire, il y a des moments très positifs. On a refait 2-3 voyages, choses comme ça. Vraiment, ça s'est très bien passé. On a retrouvé une complicité, donc ça, c'est sûr. Par contre, niveau confiance, bah, je lui disais, moi, que j'avais confiance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les rares fois où je lui montrais que je pouvais ne pas avoir confiance par rapport à ce qui pouvait se passer en soirée, elle s'énervait très vite en me reprochant justement de ne pas lui faire confiance parce que je lui avais dit que je lui faisais confiance. Donc je me Mmh. suis un peu écrasé, enfin même complètement écrasé, on va dire, de ce côté-là. Mais ça a été très 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 dur pendant 6 mois. Je t'avoue que quand elle sortait ou quand elle avait des événements même qui pouvaient finir un peu tard pour le travail, moi, j'étais, alors ou avec des amis ou seul à la maison et j'étais pas bien. J'avais des attitudes envers moi-même qui étaient un peu, destructrices, tu vois? Par exemple, j'ai fait des dîners avec des potes où j'ai bu un peu trop parce que, bah, voilà, il fallait que j'arrive à m'anesthésier ou quand j'étais à la maison, je tournais en rond, voilà, donc c'était pas non plus, hyper évident et Mmh. ça a été comme ça vraiment pendant 6 mois. C'était bien, mais en même temps, il y avait quand même ce truc, à côté où, tu pas, le plus serein et Non, pas du tout. OK. Mais le problème, c'est que sa façon de fonctionner avec son gros caractère et le fait que je me sois écrasé et que j'aurais jamais dû, après je l'ai fait sur ce sujet-là ouais, et j'en ai fait sur plein d'autres, hein, mais du Mmh. moins sur ce sujet-là, ça fait que je n'utilisais pas non plus le fait que j'ai pas confiance pour lui dire. Mais parce qu'elle me le reprochait les rares fois où je faisais une allusion à ça. J'essaye de, tu vois, un peu comprendre aussi, comment, toi tu fonctionnes. Ouais. Est-ce que, tu vois, tu avais vécu déjà des relations, amoureuses auparavant où, tu, avais, pu, plus t'exprimer, où il y avait un peu plus d'équilibre ou pas vraiment? C'était, plus une de tes premières relations, Non, non, j'en ai eu avec qui enfin même toutes, après ça a pas forcément bien fini, mais toutes sont il y avait pas de problème pour que je m'exprime. C'est juste que là, c'était son caractère qui était comme ça et honnêtement, je faire une comparaison un peu extrême, mais j'étais un peu comme un drogué mmh. qui, avait besoin de sa drogue pour se faire du bien, mais en même temps ça le détruisait et donc du coup, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait son caractère, sa façon de penser. Elle avait peu de remise en question honnêtement. Alors de temps en temps, elle en avait, je vais pas dire pas à 100 mais quand elle avait un avis, c'était très tranché et elle avait raison et pas les autres et je me Mmh. suis écrasé complètement. Je me suis complètement écrasé et ça a été sur, plein de sujets, vraiment plein de sujets. Je vois, tu vois, le type de personnalité que ça peut être Mmh. et puis, bah, parfois, tu vois, les sentiments, ils sont tellement forts que Bien on sûr, va faire, abstraction de red flag comme on dit, ou, de choses qui sont vraiment opposées à nos valeurs. Mais exactement. par, amour et par sentiment, on va se dire: «Ouais, mais du coup, nanani». Puis la personne, elle va pas aller assez loin pour que ce soit, un radical, quoi.
Même si bon, la tromperie quand même, c'est quand même quelque chose de Mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y avait plein de points en dehors de ça, où pour moi c'était pas des red flags, mais des choses que j'arrivais pas à comprendre, ou des attitudes ou des choses que je ne cautionne pas, ou des états d'esprit que je cautionne pas, que j'ai vu, que j'ai noté au fur et à mesure de la relation, mais je fermais les yeux, hein. Clairement, je fermais les yeux et je voulais pas parce qu'il y avait des bons moments et en fait ces bons moments me suffisaient pour oublier le reste. ouais, ça compensait en fait. C'est un peu le Exactement, côté, chaud et froid de, il y a en fait, ça compensait, mais du coup, les moments où ça n'allait pas, c'était extrême, mais les moments où ça allait bien, c'était extrême. Donc en fait, au final, exactement. mais oui, bah, après, c'est un peu le principe des relations un peu, toxiques, tu vois? Et c'est pour ça que des fois, c'est dur de s'en sortir. Et du coup, ma question, c'est est-ce que toi, tu en parlais à ton entourage de ça ou tu gardais tout pour toi? Et est-ce que, tu vois, il y a des gens dans ton entourage qui t'ont peut-être, fait un peu des warnings en mode, «Attention, j'ai l'impression que, ça» enfin, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Non, alors j'en parlais pas du tout, honnêtement, j'en parlais ou alors quand j'en parlais de façon déviée en disant un ami fait ci, fait ça, et cetera. Ou quand je parlais de choses qui étaient pas forcément, positives, c'était que des petits détails donc pour tout le monde, c'était les aléas d'une vie de couple et ce qui est bien normal donc voilà. Concernant les warnings, bah, j'en avais eu beaucoup avant, juste notamment de mes proches et notamment de la personne qui travaillait avec elle et qui, lui par contre, à partir du moment où on s'est mis ensemble, a respecté et a été adorable, vraiment adorable, a fait des efforts et tout, donc je trouvais ça très cool et j'ai eu juste un ami, qui avait, mis un gros warning, parce qu'il avait appris l'histoire, de façon alors je sais même pas comment il l'a appris honnêtement, je lui ai jamais demandé l'histoire de décembre, mais il l'avait appris et lui a directement pris ses distances avec moi et avec elle. Et pour en avoir reparlé récemment avec lui, il me dit, tu vois, je te l'avais dit. Donc, comme quoi, des fois, il faut écouter ses proches. Après, je pense que c'est difficile, tu vois, en tant que proche, parce qu'on n'a pas non plus envie de s'immiscer, tu vois, dans la Ouais, vie de couple. Puis parce qu'après, ça peut retomber aussi sur la personne. Donc, c'est toujours bien sûr. délicat, tu vois, quand tu vois une personne qui est dans une relation qui n'est pas forcément positive. Mais c'est dur de dire, enfin, tu peux pas dire à quelqu'un, quitte cette personne parce que c'est pas à ton droit, quoi. Non, bien sûr. Et puis, de toute façon, là, j'en ai discuté beaucoup avec tous mes proches, hein, et il y en a beaucoup qui pensaient pareil que ce que m'avait dit mon autre ami. Et ce que j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, la prochaine fois, vous me le dites. Ça m'aurait peut-être évité 6 mois de calvaire, plus la suite qui est encore pire. Mm. Donc voilà. Donc, comme on me dit, il faut pas jamais trop tôt, on part toujours trop tard. Donc là, peut-être que voilà, ça aurait été plutôt pas mal. C'est ça, mais bon, au moins, maintenant tu sais et je pense que pour la suite et le jour où tu vois, tu auras une prochaine relation, là, tu sauras, Bien sûr. mettre les barrières, les limites et tu vois, tu verras directement les signes, chose que, tu vois, peut-être, tu vois, c'est un peu comme, on dit, tu vois, on a des œillères, bah, voilà, des fois, ça nous permet ce genre de relation d'ouvrir les yeux et de se dire: «Bon, bah, non, en fait, plus jamais je me laisserai écraser, plus jamais, je dirais oui Bien à sûr. des choses où je suis pas d'accord, et cetera, quoi. Même s'il y a bien sûr toujours des compromis et qu'on dit toujours, enfin moi je le dis, la première, une relation de couple, c'est pas linéaire. Mais il y a quand même des bases comme le respect, la confiance, enfin qui sont quand même, la base d'une relation, solide quoi et saine. Exactement. Exactement. Et du coup, comment s'est déroulée la suite et cette fin de relation du coup? Alors la suite de la relation, bah, ça s'est assez bien passé pendant, on va dire 6 mois. Honnêtement, on a fait, comme je te disais, pas mal de voyages, dans des endroits sympas, donc c'était très cool. Mais après, elle avait cet aspect aussi où elle était beaucoup sur les émotions. Mmh. Après, je peux comprendre, mais donc du coup, forcément, d'avoir des voyages, d'avoir des choses comme ça, elle était très, très haute en émotions, tout allait bien. Donc d'une façon, ça a bien entretenu le truc. Après, de toute façon, nos familles se sont rencontrées, on s'est vus. Moi, honnêtement, sa famille, j'ai que des bonnes choses à dire dessus, vraiment. C'est-à-dire, je détache un peu, bah, mon aspect critique par rapport à ce qu'elle m'a fait vivre, hein, tout simplement, de sa famille. Sa famille, vraiment, je l'adore et ils ont été top. Et en fait, tout se passe, bah, je crois que c'est au mois de juin. En fait, on part une semaine au Club Med avec ma famille et la semaine se passe pas forcément bien, mais moi, j'ai pas de, on va dire, j'ai pas l'impression d'avoir des choses à me reprocher. Donc encore une fois, jamais personne n'est tout blanc et je veux bien me remettre en question en pensant que voilà. Mais pour elle, la semaine apparemment se passe pas très bien. La seule chose après que je pouvais lui reprocher, c'est que je la trouvais très proche d'un fils d'ami qui est venu avec nous, qui avait un peu de notre âge et elle restait tout le temps avec lui, elle faisait les mêmes activités que lui et ça m'a un peu, voilà, fait ressasser ce qui s'était passé en décembre, un peu son ancienne attitude en soirée avec les hommes, des choses comme ça. Et je me suis dit, Tain, c'est bizarre, ça m'a mis le doute. Et en fait, j'annonce à tout le monde un repas. Je dis, je sais pas pourquoi, mais je sens que bah, les prochains mois vont être très compliqués, qu'il va se passer quelque chose de mal. Mmh. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai eu.
Et donc du coup, on rentre chez nous, on a une discussion en début de semaine parce que voilà, c'était pas au top dans le couple. Donc du coup, voilà, ce que je lui ai dit, bah, écoute, si tu sens que toi ça va bien, je te laisse le choix, on peut arrêter, on peut continuer, mais il faut que tu me le dises. Et finalement, on choisit de continuer. Et il faut savoir qu'on rentre le lundi soir et le mercredi, elle a à nouveau une soirée avec son entreprise. Mmh. Et moi, j'aborde le sujet en lui disant, par contre, écoute, la situation là actuelle me fait beaucoup penser à celle de décembre. Et pareil, elle me dit un peu de façon agressive, ah non, mais là, ça veut dire que t'as pas confiance en moi. De toute façon, je mets ma main au feu, qu'il se passera rien. Avec le recul, je me suis dit, je mets ma main au feu, qu'il se passera rien. Ça me paraît un peu bizarre. Elle aurait dû être plus affirmative en disant, il ne se passera rien, je te le garantis, etc. Plutôt que Mmh. je mets ma main au feu, ça me paraît être un peu un pari. Mais bon, allez, on va dire que c'est une erreur de formulation et c'est pas très grave. Et en fait, elle part à sa soirée. Ce qui se passe, c'est que je dîne avec un ami qui, lui également, avait des connaissances dans son entreprise. Et ils échangent, alors par pur hasard, alors que je suis avec lui sur la soirée, ils lui font comprendre clairement qu'à 100 elle va faire une connerie. Mmh. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est un peu, c'est compliqué», donc je passe une très mauvaise nuit. Finalement, elle m'envoie un message vers 5 heures du matin quand elle va se coucher, donc moi je me réveille tôt, donc voilà. Ce qui se passe, le lendemain, c'est que, bah, je demande à mon ami, je dis: «Écoute, on t'a dit des trucs, quelque chose des choses comme ça?» Elle me dit: «Non, mis à part qu'elle a eu une attitude très déplacée avec le PDG de l'entreprise parce qu'elle l'a collé toute la soirée, elle a été un peu tactile avec lui, sinon, rien de fou, sauf que 2 heures après, on me dit, «Bon finalement, elle a pas été si sage que ça, donc j'attends du concret, je reviens vers toi». Ce qui se passe, c'est que moi, je commence déjà un peu à paniquer, donc honnêtement, je peux pas trop travailler, donc je rentre assez tôt chez moi. Bon, je fais quand même ma journée, mais voilà, je pars un peu plus tôt, mon boss me l'a permis et je la vois rentrer. Tout se passe relativement bien, elle arrive avec un sourire, elle me dit bonjour et cetera et on a la discussion. Je lui parle de l'histoire avec le PDG en disant que c'est très moyen, donc déjà, ça lui met un coup sur la tête, mais d'un autre côté, c'est, un peu sa façon d'être que, bah, un des red flags que je cautionnais pas, Mmh. c'est qu'elle veut trop se montrer auprès de personnes qui sont soi-disant importantes ou qui ont un statut important pour se mettre en valeur, etc. Et je lui dis ça, tu vois, lui, il peut te parler, être friendly, toi, tu peux pas, c'est ton boss. Alors après, c'est pas parce que tu veux le mettre dans ta poche, etc., qu'il faut le faire, donc voilà. Et derrière, en fait, je décide de prêcher le faux un peu pour savoir le vrai en lui disant, bah, écoute, je sais que tu as fait une connerie, j'attends juste, enfin, il y a une enquête, entre guillemets, sur toi. Et voilà. Là, elle me dit, non, mais en fait, j'ai juste reparlé avec la personne avec qui il y avait eu l'histoire en décembre, rien de plus, donc c'est ça qu'on va te dire. Et je creuse un petit peu et finalement, elle m'avoue qu'en fin de soirée, ils se sont éclipsés tous les deux pour discuter et ils se sont réembrassés. Ça, c'est la version officielle. Je sais pas s'il s'est plus passé, mais quand il s'est passé ça, bah, honnêtement, j'étais détruit 2 fois avec la même personne, 2 fois à une soirée d'entreprise où encore une fois elle a beaucoup bu, donc forcément après moi je sais qu'en soirée elle avait tendance à faire la fête, donc à boire. Je me dis: «C'est impossible qu'en 1 an et demi elle ait fait que ces 2 fois». Honnêtement, Mmh. j'y crois pas. Donc voilà, ça remet un peu tout en question et en plus, bon après là voilà, là je critique beaucoup une femme, mais pour critiquer les hommes, cette personne aussi était en couple. Mmh. Donc c'est pour ça que voilà, c'était pas une bonne personne, non plus. Je pense que les 2 n'étaient pas des bonnes personnes et voilà et je t'avoue que là, bah, tout s'est un peu effondré de moi autour de moi. Ça a été, vraiment un choc, hyper traumatisant et ça a été très, 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 très dur. J'imagine. Ouais, Bah, non, bah, c'est clair que là, bah, déjà personne ne mérite ça, tu vois? Et puis, enfin, moi je dis toujours: «OK, l'alcool et cetera», mais c'est pas non plus une excuse et il y a plein de gens, enfin, qui boivent, mais après il faut savoir être raisonnable aussi. Enfin, tu vois, il y a exactement et puis il y avait l'aspect où j'ai senti la semaine d'avant, son attitude qui reprenait un peu comme avant. En fait, c'est juste que je pense que c'est profondément ancré en elle. Dès qu'elle est en soirée et qu'elle boit, c'est one life. mmh, Je pense que, bah, si elle fait un énorme travail sur elle, elle pourra éventuellement le régler, mais sinon, je pense que c'est trop profond, mmh. trop profond. Ah bah, c'est sûr que là, c'est des choses qui, doivent être réglées, tu vois, auprès de psychologues, ce genre de choses, tu vois? Mais en tout cas, c'est sûr, c'est Bien qu'il y a sûr, du travail à faire parce que si tu des schémas un peu répétitifs comme ça, bah, c'est sûr que tu peux pas, toi, en tant que personne, tu pourras jamais changer la personne. Si déjà elle-même ne veut pas exactement. changer, dans tous les cas, après, tu peux rien faire. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça et honnêtement, j'en ai pas pris confiance directe parce que le lendemain, j'étais presque prêt à lui laisser encore une chance OK. et en fait, elle a eu une réaction qui m'a fait, prendre conscience et m'a dire: «OK, en fait, là, vraiment, là, c'est terminé et j'arrête avec toi». Elle me dit que voilà, elle doit suivre un psy, qu'elle doit se soigner, qu'elle doit voilà, comme tu l'as dit, faire les efforts et cetera et je lui dis: «OK». Elle me dit: «Mais par contre, pendant 1 mois ou 2 mois, on se sépare, je pars loin et après on se remettra peut-être ensemble, mais j'ai besoin d'être seul pendant ce moment-là»
Et pour moi, je me suis dit: «Non, en fait, si tu veux que ça marche, justement, la guérison, on doit la faire ensemble. Donc, je veux bien que tu aies besoin d'être seule quand tu vois la personne, pas m'en parler. Enfin, moi, ça me va très bien». Mais voilà, et en fait, elle restait, campée sur sa position, et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, elle pense qu'à elle, et là, non, en fait, maintenant, je vais faire pareil, je vais penser qu'à moi, et c'est terminé avec elle». Donc voilà, ça a été vraiment on va dire la première prise de conscience qui fait que voilà, ça a vraiment acté la rupture. Donc moi, j'ai quitté l'appartement directement, je suis allé chez ma mère, elle a déménagé dans le week-end. Donc voilà, ça a été assez vite après. OK. Oui, donc tu étais quand même prêt à repardonner une deuxième fois et au final, Ouais, j'étais presque prêt. Ouais. ouais, parce que du coup, tu étais Et en vraiment, fait, oui, c'est un peu pas sous l'emprise, tu vois? J'irai peut-être pas jusque-là, mais il y avait quand même non, mais c'est vraiment comme un toxicomane, hein, qui est accro à sa drogue et qui peut pas s'en défaire même si ça lui fait du mal, et c'était un peu ça pour moi. C'était comme ça que je fonctionnais. mmh. Alors ça, c'est pas sa faute à elle, hein, c'est moi, hein, mais j'étais vraiment comme ça. Mais, je t'avoue que heureusement qu'elle m'a dit ces choses-là, qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin d'être seule, et cetera, et qu'elle est campée sur ses positions, ce qui m'a permis de réaliser d'une certaine façon qu'elle pensait qu'à elle. Alors que, bah, là, elle aurait peut-être dû penser à moi, parce que c'est à moi qu'elle faisait du mal, Mmh. hein, parce qu'elle me dit: «Je me sens affreusement mal», et cetera, mais j'avais envie de lui dire: «C'est pas comparable, enfin moi j'ai rien fait, c'est toi tu l'as voulu, hein». Donc voilà, et ça du coup, ça m'a permis, d'arrêter, et de voilà, et de passer un premier cap, on va Ouais, dire. ça t'a fait un peu le déclic de te dire: «Ouais, non, mais en fait, ça peut pas Ouais, continuer comme ça, quoi». exactement. Après cette, rupture, comment tu te sens? Alors le jour d'après, j'étais vraiment, effondré, c'est-à-dire que je ne pouvais absolument rien faire. J'essayais d'aller marcher, de faire du sport, je partais, on va dire, marcher. Je me suis dit: «Allez, je fais une petite balade qui fait 2 kilomètres». Au bout de 150 mètres, je pouvais plus marcher, donc je rentrais chez moi. J'étais assis sur le canapé, c'était insupportable de rien faire parce que ça tournait en boucle. Malheureusement, j'avais vu des photos de la soirée parce que j'ai des amis qui y étaient, je savais à quoi ressemblait la personne, et cetera, donc je me refaisais le film de la soirée, enfin, je me faisais plutôt le film de la soirée parce que j'ai rien vu, Mmh. mais je l'imaginais, ça tournait en boucle, et ça a été vraiment insupportable pendant une journée. Je n'ai pas mangé du tout, je buvais juste de l'eau, j'ai très, très, très mal dormi 2 fois d'affilée. Mmh. Même si à l'heure actuelle, tu vois, je ne mange toujours pas hyper bien et je suis toujours réveillé vers 3h30, 4h30 du matin, et je me lève en général à 6h parce que j'arrive pas à dormir. Mmh. Mais ouais, ça a été très compliqué, et on va dire qu'il y a eu, ben, on va dire une chose que je me suis dit, c'est que en fait, avec elle, pendant, 1 an et demi, j'ai fait tous les jours des petites choses, négatives pour moi, en m'oubliant, en me mettant en danger financièrement aussi. J'ai fait plein de choses, vraiment néfastes, et je me suis dit qu'en fait, la seule façon de m'en sortir, même si ça fait mal, c'est de me forcer à faire l'inverse, c'est-à-dire à faire des petites choses positives dans le bon sens, pour prendre soin de moi, mais à tous les niveaux, et que bah, quand ça explosera, et quand voilà, j'aurai fait ça pendant suffisamment longtemps, ça va exploser de façon positive. Alors je t'avoue que les premières semaines, ça a été compliqué parce que faire du sport, c'était hyper dur. J'arrivais pas. Après, j'allais juste marcher, mais de fil en aiguille, j'ai réussi à faire des choses. Mmh. Et après, j'ai eu, mais je pense que ça s'est fait aussi au fur et à mesure, une énorme prise de conscience sur elle. À la fois grâce à ma psy, je vais voir. Donc je sais que pour un homme, c'est compliqué de dire ça, mais c'est peut-être l'une des premières choses que j'ai mises en place en attendant. Quand on a un problème comme ça, un choc traumatique, on a tendance à se dire qu'on n'a pas besoin de psy, et puis la société veut nous dire qu'on est des hommes, on doit être fort, Mmh. on doit avancer. Moi, je pense que la vraie force, c'est justement d'assumer ses faiblesses, ses moments de faiblesse, et de se faire aider. Où j'avais décidé d'aller voir une psy. Et voilà, tu vois, le fait de reprendre le sport à fond, de très peu manger, mais je mangeais très bien, alors que j'avais tendance à très mal manger avant, d'aller voir une psy, de discuter, et puis aussi d'en parler à mes proches et de l'assumer ouvertement, Mmh. tout. C'est-à-dire toutes mes erreurs. Je parlais de danger financier. Si tu veux, bah, elle avait comme je te disais, un aspect un peu très haut, très bas. Donc en fait, j'ai plus ou moins acheté la relation pendant 1 an et demi en payant des voyages. Par exemple, bah, la semaine où elle me trompe pour la deuxième fois, on venait de rentrer, comme je te dis, d'une semaine de vacances que j'avais payé moi-même. Mmh. J'achetais un peu la relation, et je me suis mis en danger financièrement. Voilà, j'ai fait plein de choses néfastes, en fait, vraiment plein de choses néfastes par rapport à moi. Je me suis oublié, je me suis pas affirmé, les red flags que je voyais, je passais outre. Je l'encourageais des fois dans les trucs où pour moi, elle se trompait complètement, quand elle me manquait un peu de respect, parce que quand elle s'énervait, elle a tendance à très mal parler. Je lui avais dit une ou 2 fois, et derrière elle me dit: «Non, mais je suis comme ça», et je lui avais reproché, elle me dit: «Non, mais plus jamais je te dis quelque chose comme ça parce que tu vas t'en servir contre moi». Donc j'osais même plus lui dire: «Bah, là, tu me parles mal», parce que voilà, donc en fait, je me suis oublié, j'ai fait vraiment des choses négatives, et voilà, j'ai décidé de tout inverser, de me faire aider, d'être transparent et d'assumer tout auprès de mes proches, auprès de la psy, et voilà, Mmh. tout simplement pour avancer. Bah, franchement, c'était hyper, courageux de ta part, hein, vraiment, déjà d'en parler et puis d'avoir, directement mis, ces actions en place. Tu vois, tu parles d'aller voir un psy. C'est clair qu'aujourd'hui, bon, déjà, c'est un sujet qui est un peu plus démocratisé parce qu'on en parle plus du fait d'aller se faire accompagner par, des professionnels. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, pour les hommes, c'est encore plus difficile d'en parler et de faire l'acte de se dire: «Je vais voir une psy».
Mais en tout cas, donc Bien sûr. vraiment bravo parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider et enfin, je sais pas comment ça se passe pour toi aujourd'hui, mais je me dis que, enfin, ça a sûrement des effets positifs, quoi. Ouais, bah, après moi j'avais jamais fait de thérapie, donc je t'avoue que c'est assez surprenant, comme méthode où en fait, la personne te dit rien, te pose juste des questions, mais ça te permet en fait de dire des choses auxquelles, seul tu n'aurais pas pensé ou tu n'aurais enfin des choses que tu n'aurais pas dites, donc ça je trouve ça super. Mais après non, moi je suis très content de tout honnêtement, d'être allé voir la psy, de l'assumer ouvertement aussi. J'en parle, par exemple à un de mes supérieurs en lui disant: «Bah écoute là je vais arriver avec un quart d'heure de retard parce que j'ai rendez-vous chez ma psy». Voilà, j'ai aucun problème avec ça et puis même tout ce que je fais maintenant d'aller faire du sport, de prendre soin de moi, mais vraiment à l'extrême on va dire, mais de le faire et de tenir une discipline. Je suis hyper content de moi parce qu'en fait, pour moi, dans la société actuelle, quand on a quelque chose de mauvais qui nous arrive ou si on veut vaincre quelque chose de mauvais, il faut soi-disant être très fort, etc. Et pour moi, je pense qu'en fait, c'est plus les petites actions du quotidien, bienveillantes, dans le bon sens, qui nous permettent de gravir des montagnes, que la seule chose à faire, c'est de l'assumer pour ne pas se mentir, parce que si on se ment, on a tendance aussi à pas forcément le faire. Et après, de noter ce qu'il faut faire pour nous, voilà, dans le bon sens, pour prendre soin de nous à tous les aspects, physique, mental, etc. Et de s'y tenir, de maintenir une discipline. Et là, tu vois, ça fait peut-être un peu plus d'un mois maintenant, et je t'avoue que ça n'a rien à voir. Vraiment, j'ai rien à voir. Alors, je dis pas que je cogite pas encore, mais je cogite de moins en moins, même s'il y a des choses que j'appréhende, comme par exemple la recroiser, où je sais que ça me fait mal. Je sais que pour l'instant, j'arrive pas totalement à l'oublier, mais j'ai repris une vie et une vie qui me convient bien mieux, qui me convient bien mieux. Tu vois, j'ai plein d'exemples. Là, j'ai reperdu du poids, j'arrive pas loin de mon poids de forme de quand j'étais athlète. Je mange hyper bien. J'ai tout le temps de l'énergie, je trouve, plus honnête avec tout le monde. Et d'une autre façon aussi, je suis honnête quand il faut le dire et que ça peut faire du mal parce que maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, donc ça m'a permis aussi de me libérer par rapport à ça. En fait, moi, tout ce que j'ai envie, c'est d'être une meilleure personne, tout simplement. Et comme on dit souvent que tu attires ce que tu renvoies, peut-être qu'à l'époque, en fait, je faisais plein de choses négatives contre moi et en fait, j'ai attiré une personne qui allait tirer profit de tout ça, tout simplement. Et donc là, du coup, je vais être intransigeant sur certaines choses sans être méchant. Et voilà, je vais prendre soin de moi et je pense que j'attirerai la personne qui collera avec mon état d'esprit et l'état dans lequel je serai à ce moment-là. Bien sûr, mais en tout cas, franchement, en si peu de temps, tu vois? Parce que tu dis ça fait, un petit peu plus d'un mois maintenant, mais que tu as déjà pris vraiment, enfin, tu as eu une prise de conscience qui est vraiment hyper, développée, tu as un recul quand même sur la situation, qui est hyper, profond et puis, tu vois, toutes les actions que tu as déjà mises en place, sont, enfin, c'est hyper positif, tu vois? Donc franchement, en un mois, je trouve que tu as déjà, passé beaucoup, beaucoup d'étapes et tu peux que aller mieux et ça peut que aller encore mieux, tu vois, avec le temps et je comprends sur le fait, tu vois, de la peur de se recroiser et cetera, sachant qu'en plus vous vivez dans les mêmes endroits. Mais du coup, est-ce que tu as assez là, aujourd'hui, confiance en toi pour te dire que tu ne retomberas pas dans cette relation? Oui, alors c'est pas confiance en moi, c'est que j'ai pris conscience qu'il faut que j'écoute mon cerveau. Dans les moments où le cœur, ce qui s'est passé pendant 1 an et demi, hein, le cœur, prenait le dessus et là maintenant, ce sera pas négociable. Mon cerveau, prendra le dessus comme, dès que je dois faire un peu de sport et que j'ai pas envie ou faire des choses dont j'ai pas envie ou je me dis: «Bon allez, c'est pas grave pour cette fois, je zappe». Non, déjà parce que je me suis dit: «Je me suis engagé moi-même, donc je me le dois moi-même». Je me suis trop manqué de respect, personnellement pendant 1 an et demi pour maintenant revenir en arrière. Et la deuxième chose, c'est que je sais que je devrais la recroiser à un moment donné. On gravite un peu autour du même univers, même si je t'avoue que j'évite d'aller dans la ville à l'heure actuelle. Je sais qu'au début, je vais éviter les endroits où je sais que je peux la croiser, même si après, bon, le hasard fait le reste, hein, donc ça changera pas, mais je vais éviter tout ça parce que je veux être un peu plus hermétique aussi. Mais hermétique plutôt par rapport à la douleur et par rapport au progrès que j'ai réussi à faire. J'ai pas envie de revenir en arrière sur les progrès. Je préfère y aller et être un peu plus sûr de ma force, on va dire, et de ma guérison. Mais retomber avec elle, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. Et puis même, je pense que si je la recroise, elle voudra peut-être parler avec moi. Moi, je couperai court et je disais non, moi j'ai pas grand-chose à te dire. Non, mais écoute, je pense que c'est le plus important et en fait, quand je disais confiance en toi, c'était pas par rapport à la confiance, en toi, mais plus le fait que tu as confiance justement en ton cerveau, en ton esprit, pour te dire: «Non». Ouais, bien sûr. Ça, je le dirai, c'est sûr que ce sera un non et je replongerai pas. Et c'est très bête, hein, et je pense qu'après derrière, je serai complètement indifférent, mais c'est aussi une façon pour moi de lui montrer qu'elle gagnera pas et qu'elle aura pas toujours tout ce qu'elle veut.
Parce que si je retombe, c'est qu'elle, d'une façon, elle voudrait que ça ait quelque chose qui se repasse et je veux pas lui donner cette satisfaction et je lui donnerai pas, tout simplement. Bah, écoute, c'est très bien. Écoute, merci, franchement, merci pour, tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Si, aujourd'hui, tu vois, des personnes qui nous écoutent, sont, actuellement dans une relation toxique, mais qui s'en rendent pas forcément compte, ou alors qui s'en rendent compte, mais qu'ils ont un peu des œillères, toi, quel message t'aimerais leur dire? Et est-ce que, tu vois, tu as une pas une liste, mais peut-être les signes un peu que la relation est pas très saine? Pour te répondre, déjà, la première chose que je peux leur, conseiller, c'est très con, mais de prendre un peu du recul sur le positif et le négatif. Parce que moi, il y a eu des moments très, très positifs, et vraiment, il y a des moments et je cracherai pas dessus, où ça s'est très bien passé. Je vais pas cracher sur la relation entière. On avait fait un voyage à Londres, là, je peux citer la ville et ça, c'était vraiment un super voyage. Vraiment, elle avait tout organisé et c'était vraiment top. Mais voilà, il faut prendre du recul sur les 2 et regarder si le positif compense, si c'est vraiment très positif et que les moments négatifs sont plus petits, on va dire, et si les moments négatifs on va dire, ne nous, bouffent pas trop, on va dire, dans notre vie quotidienne ou ne nous font pas faire des, actions qu'on n'aurait jamais fait sinon. Parce que moi, je pense que ça, c'est la première étape, parce que quand il y a une relation toxique, il y a les moments positifs qui vont cacher ces aspects négatifs, mais c'est dans ces aspects négatifs-là qu'on va s'oublier, qu'on va, comme je te disais, se manquer de respect, qu'on va se mettre en danger aussi peut-être. Mais comme on est drivé par cette positivité, on va dire, par cet excès de dopamine, on va les oublier, on va faire attraction et on va même après aller les provoquer. Comme je te disais, moi je me suis mis en danger financièrement en achetant les week-ends, en achetant les voyages. Ça a pu être aussi d'autres actions où je savais que c'était des choses qui lui plaisait, même si moi j'allais me mettre, je sais pas, j'allais faire quelque chose qui me plaisait pas, ben j'allais le faire pour juste lui faire plaisir. Donc voilà, ou après même je me suis oublié, tu vois, par exemple, je te donnais un exemple, mais si j'avais une nouvelle et que je lui annonçais pas par message dans les 45 secondes, elle pouvait me reprocher si je lui disais une heure après de pas lui avoir dit. Et j'en venais à me dire oui, non, mais c'est moi, j'aurais dû lui dire direct. Non, je veux dire, on apprend une nouvelle, on est au travail, on a même 3 heures, 4 heures devant nous, ou même ça peut attendre le soir. Je pense qu'une personne normale ne surréagirait pas à quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je pense que c'est la première chose, c'est vraiment de doser et de regarder un peu ce qui se passe côté négatif et de voilà et de vraiment balancer tout ça. Ensuite, la deuxième chose que je conseille vraiment, c'est de toujours prendre soin de soi. Toujours prendre du temps pour soi, prendre soin de soi parce que c'est important et comme je te disais, on a tendance à trop s'oublier. Ce qui s'est passé, moi, il y a un aspect qui est très bête, mais avant de me mettre avec elle et tous mes amis pourront le dire, j'étais ultra exigeant sur les habits que je portais et comme elle était pas on n'était pas du même pays, elle, elle aimait pas trop, ce style un peu français, ce qu'elle me disait et du coup, j'ai eu tendance un peu à changer ma manière de m'habiller. Je me plaisais pas forcément et je t'avoue que quand on s'est séparés, j'ai tout mis à la poubelle, déjà pour oublier un peu tout ça pour pas que ça me la rappelle et j'ai repris mon style et je me trouve bien mieux. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais voilà, il faut vraiment toujours ne jamais s'oublier et prendre soin de soi. Et la dernière chose que je conseillerais, c'est quand on pense, on va dire avoir raison, qu'on est sûr même de nous sur certaines choses, s'affirmer, pas avoir peur de le faire. Je pense qu'une personne avec qui on est bien et qui n'est pas dans une relation toxique ne s'énervera pas, ne le prendra pas mal. Je pense que c'est ultra important et moi ça Mmh. je sais que j'ai trop fait. Donc voilà, c'est un message que je veux envoyer. C'est vraiment toujours s'affirmer quand on sait qu'on a raison, quand on sait Mmh. qu'on est dans notre bon droit et une bonne personne ne le prendra jamais mal et ça fera plutôt évoluer la discussion positivement plutôt que de créer encore une fois quelque chose de négatif de notre côté. Oui, bien sûr, puis après, dans une relation, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes points de vue, mais ça veut pas forcément dire qu'on va, s'énerver, ou péter un câble ou ce genre de choses, tu vois? Exactement. Et moi, j'évitais les conflits, j'achetais un peu les moments où elle était bien, mais elle pouvait me le reprocher, je pouvais m'écraser. Et ça, c'était voilà. Mmh. Mais après, ça, elle avait un gros caractère, mais après ça, je lui reproche pas d'avoir un gros caractère. On est tous différents, mais il y avait des choses où voilà, elle était trop sûre d'elle, elle voulait trop donner son avis. Et est-ce que, tu dirais que, dans cette relation, il y avait, de la manipulation, de la violence ou alors quand je dis violence, pas forcément physique, hein, ça peut être verbal, qui était présente? Oui, il y a eu de la violence verbale quand elle s'énervait. Comme je disais, elle parlait très mal à ce moment-là. Enfin, elle en venait même à m'appeler frère quand quand elle me parlait mal. Mais voilà, alors, encore une fois, comme je t'ai dit, je lui en avais reparlé parce qu'à chaque fois qu'elle s'énervait, elle faisait ça et je lui ai dit: «Non, mais là, me manque pas de respect. Non, mais tu vois, tu l'utilises contre moi, plus jamais je te dis quelque chose de personnel». Enfin, on est dans une relation, c'est le principe et justement, moi, je te dis pas ça pour, enfin, oui, un peu pour lui reprocher, mais je dis ça aussi pour lui faire remarquer qu'elle le faisait encore, tu vois? Parce que moi, je voulais vraiment l'aider, qu'elle calme ça parce que forcément, si elle le fait avec moi, elle le faisait avec les autres.
Donc ça, c'était, on va dire, le type de violence. Après, la violence émotionnelle, ce qu'elle a fait en soirée 2 fois, je pense qu'on peut qualifier ça de violence émotionnelle. Voilà. Oui. Et de la manipulation, je sais pas s'il y a eu de la manipulation. Forcément, il y a eu des choses où elle me disait pas la vérité, ça c'est sûr. Donc après, est-ce que c'est Mmh. manipulé, pas manipulé, je sais pas, parce qu'après, voilà, avec le recul, elle me donnait des versions sur certaines choses. Là, on me dit d'autres choses, donc quelque part, enfin, allez, on peut associer ça à de la manipulation. Mais par contre, elle arrivait toujours à obtenir ce qu'elle voulait, et il en fallait un peu toujours plus. Il y avait rien qui était assez suffisant, etc. Donc, est-ce qu'on peut associer ça à de la manipulation? Je sais pas, parce qu'après aussi, moi, j'avais ma part de responsabilité, hein. J'étais dedans, donc après avec le recul, oui, sur certains aspects, je me suis senti manipulé, notamment l'aspect financier où quand on s'est séparés, elle me devait 4 mois de loyer. Elle a jamais payé EDF, jamais payé les abonnements Netflix, etc. Et elle ne m'a jamais non plus proposé de le payer, alors qu'après, d'ailleurs, elle pouvait me dire, bon, maintenant, on va manger des pâtes parce que je me suis acheté 200 € de fringues. Je pense que d'un Mmh. côté, tu vois, le recul, je me suis senti un peu manipulé parce qu'elle savait très bien qu'elle payait pas. Moi, j'avais du mal à lui en parler et j'essayais de l'aborder avec des pincettes. Elle me disait qu'elle pouvait pas me faire un virement. Ça, je ne sais pas dans quelle banque maintenant en France on ne peut pas faire un virement. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, allez, on va dire encore bénéfice du doute. Mais tu vois, je pense que d'un côté, il y avait un peu de manipulation et elle me disait tout le temps qu'elle n'avait pas d'argent, mais à l'arrivée, c'est moi qui payais tout et qui payais, on va dire, les courses, allez, une fois sur deux, et encore, je pense que j'étais au-dessus. Donc, je sais pas du tout où aller sur Mmh. son argent, mais qu'elle ait pas d'argent, etc. Ça, ouais, on peut associer ça à de la manipulation, tu vois. Oui, bah, après c'est toujours des grosses questions, tu vois? Et je pense que, bah, ça te donne aussi, un indicateur pour, une prochaine relation. C'est que c'est des sujets sur lesquels il faut, quand même être assez transparent dès le départ, tu vois? Que ce soit, bah, les valeurs, les Bien sûr. limites, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, l'argent et cetera. C'est toujours des sujets qui sont pas évidents à aborder, mais derrière, c'est ça qui fait que la relation après elle fonctionne Ouais, bien, quoi. exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que, encore une fois, je me suis pas imposé, je me suis oublié. Donc ça, c'est pas sa faute, hein, c'est moi. Et je pense que honnêtement, si je m'étais imposé, peut-être qu'on se serait arrêté beaucoup plus tôt. Parce que Mmh. ou ça aurait venu de moi ou d'elle, parce qu'elle n'aurait pas accepté que je lui reproche plein de choses, parce que j'aurais pu le faire. Après, moi, encore une fois, je ne vais pas dire que j'étais tout blanc dans l'histoire. J'avais vraiment j'avais des défauts, j'ai des aspects négatifs. Je sais aussi que j'ai une tendance, quand les choses m'intéressent pas, à pas faire beaucoup d'efforts, ça je le sais. Ou à être un peu, voilà, un peu trop dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que quand ça va bien, ben, paf, voilà, ou être dans la surréaction, ça je le sais. Mais j'étais pas mal intentionné, tu vois. J'ai jamais eu de mauvaises intentions à son égard et j'ai jamais rien fait qui pouvait la blesser ou qui pouvait lui manquer de respect. Voilà. Alors après, Après voilà, hein, personne n'est parfait, quoi. non, bien sûr, ça c'est sûr, mais j'ai ce recul-là, tu vois, par rapport à ça, où je sais que on aurait pu avoir d'autres discussions, elle aurait pu me reprocher d'autres choses par rapport à ce que je faisais et ça, je le conçois tout à fait. Aujourd'hui, donc là, tu es dans, le l'après, rupture, tu vois? Mmh. Tu es dans ta reconstruction pour, te retrouver, bah, voilà, t qui tu étais et cetera. Ce serait quoi, toi, les conseils que tu donnerais aux personnes qui vivent actuellement, tu vois, une rupture amoureuse et qui ont envie d'aller mieux, tu vois? Et devenir, comme tu dis, une meilleure version d'eux? Ce serait quoi pour toi les clés, sur lesquelles, ils devraient, vraiment, travailler pour se sentir mieux? Et bien évidemment, on sait qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais tu vois, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? La 1re chose, c'est d'accepter la douleur. Je pense que elle sera toujours là et moi, je pense qu'elle va durer encore un petit moment, hein. J'espère que d'ici décembre, voilà, je me suis fixé 6 mois vraiment, on va dire, enfin, pas un objectif, mais je me suis dit: «Dans 6 mois, j'aimerais bien que ça aille mieux». Donc ça mènera à décembre, donc voilà. Mais je pense qu'il faut l'accepter d'une part. Et la première chose, c'est d'être ouvert, d'en parler, potentiellement d'aller voir une psy si on en ressent le besoin. Moi, je le conseille, hein, mais après, voilà, libre à chacun de faire son choix. Mais parce que je pense qu'il faut en parler, et des fois d'en parler à une personne extérieure, ça peut faire du bien. Et ça aide aussi à prendre conscience de certaines choses. Et au-delà de ça, ce serait vraiment le conseil numéro un, c'est faire, d'identifier le plus rapidement possible des petites choses qu'on n'a pas forcément bien fait et qu'on pourrait faire dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai pas repris l'alimentation, le sport, dire ce que je pense tout le temps, prendre soin de moi où je fais ma routine matinale. Je me suis acheté plein de produits pour être impeccable, aller chez le coiffeur toutes les 2 semaines. Enfin, tu vois, je fais vraiment plein de choses, mais je suis pas arrivé le jour numéro 2 à me dire, OK, je mets tout ça en place. Non, c'est j'en ai fait une que j'ai répétée, puis il y en a une deuxième, et je répète les deux, il y en a une troisième, etc. Et au fur et à mesure, ça fait peut-être 10 actions que j'arrive à faire maintenant. Et là, honnêtement, je pense que je suis pas loin d'arriver au bout de la liste. Je pense que j'ai plus grand chose à rajouter, mais en fait, c'est de faire une bonne action. Ben, je me dis, je traite un problème. Et derrière, en faisant ça, on réalise qu'il y avait un deuxième problème, mais comment je le traite, paf, deuxième action, etc. Et ça permet de prendre conscience un peu de ce qui n'allait pas, et du coup, de mettre tout en place pour aller mieux et vraiment prendre soin de toi et devenir une meilleure personne. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent pour, tous tes conseils. Avec plaisir. Franchement, moi, je te souhaite, bah,
là, tu vois, tu t'es dit décembre, après, bien sûr, ça continuera après, toutes ces actions, tu vois, j'imagine que tu vas pas arrêter en décembre. Mais en tout cas, franchement, tu es sur la bonne voie. Et tu vois, le fait que tu en parles, que tu partages aussi ton témoignage sur le podcast, c'est des super étapes. Et je pense que c'est la preuve que tu es prêt à aller mieux. Et tu vois, quand tu te sentiras prêt à rencontrer la bonne personne, tu vois. Bien sûr, et voilà, et en plus, comme tu dis, je me suis fixé décembre, mais je me mets pas de pression par rapport à ça. Il y a certaines choses qui prendront peut-être plus de temps que d'autres, mais je suis pas impatient, juste, je vais être, on va dire, hyper régulier et tout mettre en place. En plus, je pense que je vais créer des bonnes habitudes et c'est pour ça que je pense que ça va perdurer. Après, je sais qu'il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel et certaines choses, mais après, ça, c'est les aléas de la vie. Mais le but, ça va être de tenir et d'être, voilà, comme je te dis, hyper discipliné et régulier. Et après, en décembre, on verra bien où j'en suis. Mais voilà. Et après, je pense que aussi, ce que je veux, c'est être pour la prochaine personne que je rencontrerai. Déjà, voilà, je laisserai les choses venir à moi encore une fois, mais je pense que je serai bien plus prêt aussi à être dans une relation où je serai vraiment moi-même et vraiment bien. Et si ça colle avec la personne, ben, tant mieux. Et là, il n'y aura pas d'ombre au tableau. Exactement. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite et que j'imagine tous les auditeurs, de Yes I Do, te souhaiteront, quand ils écouteront, le podcast. Mais en tout cas, merci et tu vois, on pourra faire un update dans 6 mois et tu nous diras, où tu en es. Ouais, Mais bien sûr, avec hem, plaisir. mais ouais, en tout cas, vraiment merci déjà pour, ton témoignage et je pense que ça va parler à quand même beaucoup de monde, tout ce que tu as dit, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, parce que je pense que on peut retrouver des similitudes dans les deux types de relations. Hein. Il y a pas de schéma. Et puis vraiment, merci pour ta transparence parce que c'est vraiment hyper important. Et puis c'est ce qu'on aime aussi par ici, c'est de parler en authenticité et dire les choses, donc sans tabou. Ouais, mais c'était vraiment ma démarche pour échanger avec toi. Je me voyais pas le faire en faisant à moitié. Et comme je te l'ai dit, hein, c'est ce que je fais aussi avec mes proches, avec ma psy. J'en parle vraiment honnêtement, j'ouvre tout et j'ai rien à cacher, on va dire de mon côté. Et on verra bien en décembre. Et d'ailleurs, je sais qu'on en a parlé un peu en off tous les deux, mais en décembre, il y aura normalement, j'ai un petit projet sur lequel je travaille. Je peux pas en dire trop parce que j'aimerais pas que ça fasse l'effet d'une bombe auprès de mes proches, mais j'ai écouté pas mal de podcasts sur les personnes en reconstruction et c'est vrai qu'ils ont tous réussi à construire ou créer quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai une petite lumière, donc on verra en décembre ce que ça va donner. Mais voilà, je vais bosser aussi d'arrache-pied dessus. Ça m'aidera aussi à tenir tous mes engagements et faire en sorte que j'aille bien. Trop chouette. Bah écoute, j'ai hâte de voir tout ça et la réalisation de ce projet. Mais en tout cas, je te souhaite plein de belles choses pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et puis, on se donne rendez-vous en décembre Yes, pour le bilan de ces 6 mois post-rupture, mais surtout de reconstruction et d'amour de soi, parce que c'est aussi l'un des sujets principaux du podcast, et l'amour de soi. Et je le dis et je le répète, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que ce soit pour être bien avec soi-même, mais bien aussi dans ses relations. Et du coup, là, c'est vraiment un travail sur toi que tu es en train de faire. Et y a pas plus positif. non, bien sûr, et c'est vrai que c'est le but, hein, de prendre soin de moi et d'être en phase avec moi-même à l'arrivée. Donc voilà, et c'est vrai que je sais qu'il y a d'autres personnes qui passeront par des moments comme moi, mais c'est vrai que le message à passer, c'est de faire des petites choses au quotidien et que rien n'est insurmontable. La vie est assez bien faite pour qu'on puisse rebondir. Alors ça prendra plus ou moins de temps, mais un jour ou l'autre, ça rentrera dans l'ordre. Et bah écoute, parfait. Je pense que c'est une belle conclusion pour l'épisode. Bah, tant mieux. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Vincent. Merci à toi, Carole.